Que le Seigneur vous bénisse, que la grâce et la bonté ainsi que la miséricorde de notre Dieu vous soient partagées dans le nom de Jésus-Christ. Je vous salue et puis je bénis aussi le Seigneur pour cette grâce. Frères et sœurs, nous sommes dans la joie. Nous allons dans ce moment pour la semaine Oyo. En principe, ceux que nous avons qui confinés et la activité à monnaie parce qu'ils sont parmi les grandes fêtes dans la Bible. Pour nous les chrétiens, nous avons des fêtes que nous célébrons. La première fête, c'est la fête de Pâques. Et la deuxième, c'est la fête de la Pentecôte. Voilà. Dans la Pentecôte, vous devez d'abord comprendre que c'est la naissance de l'Église. Depuis dans la Pentecôte que l'Église était née. Dans la Pentecôte, nous voyons l'accomplissement de la promesse de Dieu. Le Père a promis dans Joël, la Bible nous dit dans les derniers jours, dans les derniers temps, je répondrai mon esprit de toute chair. Vos fils, vos filles, vous connaissez bien le passage. Donc c'est une grande fête. Parce que j'ai toujours dit à l'Église, même pour servir le Seigneur, cette capacité de servir Dieu, et vous n'avez pas un Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous donne des capacités surnaturelles, n'est-ce pas, pour servir le Seigneur. Sans l'aide du Saint-Esprit, c'est impossible pour nous de servir Dieu avec crainte et tremblement. Voilà pourquoi je vais enseigner cette semaine. Je vais introduire aujourd'hui mon message. Demain, nous serons avec vous le vendredi, ainsi que le dimanche. Nous allons célébrer le Seigneur le jour de la Pentecôte. Alors, Nalingaki n'a proposé une thème Oyo, thème Tokobana Lelo. Je vais juste introduire le Saint-Esprit, instructeur et guide par excellence. Le Saint-Esprit, instructeur et guide par l'excellence. Saint-Esprit, instructeur, guide par excellence. Pourquoi nous avons choisi ce thème? Vous allez vous poser des questions. Pourquoi seulement ce thème? Écoutez-moi bien. Vous savez, aujourd'hui, pour nous, la crainte de Dieu, la vie de crainte de Dieu, la vie de sanctification, la vie d'obéissance à la parole de Dieu, cette capacité-là, est abissotée. Cette capacité-là vient de Dieu par le Saint-Esprit. Je vais expliquer. Je vais me montrer dans la profondeur pour parler un peu de la Trinité, pour éclairer un peu les choses. Je vais éclairer les choses parce que beaucoup de gens ont une mauvaise compréhension, ont une mauvaise conception sur la personne du Saint-Esprit. Je vais expliquer cela. Mais avant de toucher ou encore d'expliquer notre concept de thème, le Saint-Esprit, instructeur et guide par excellence, parce qu'il y a au moins 2 ou 3 concepts je vais expliquer. D'abord, instructeur, guide et puis l'excellence. Mais avant d'arriver là-bas, ce qui est important pour nous, c'est d'abord de comprendre le Saint-Esprit. Voilà pourquoi je vais poser et puis répondre à cette question. Qui est le Saint-Esprit? Qui est le Saint-Esprit? Il est important de savoir avant tout, il est important. Eza na litomba makasi ya koyeba na ya monyoso. Avant de comprendre les œuvres du Saint-Esprit, il est d'abord important d'avoir la révélation ou de connaître d'abord le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans nos églises? Nous voyons ça même dans la vie de nos jeunes serviteurs. Les jeunes serviteurs aiment tellement l'onction. Et quand ils prient, quand ils font des retraites, Saint-Esprit, remplis-moi, revêtis-moi, ranime les dons qui est à moi. Tout ça, c'est bien. Mais écoutez, au lieu d'abord de chercher à connaître qui est le Saint-Esprit, vous cherchez d'abord à connaître correctement les œuvres du Saint-Esprit. Non. Les œuvres du Saint-Esprit viendront après. D'abord, vous devez connaître d'abord le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Comprenez d'abord que
la force du christianisme est basée sur le Saint-Esprit. Pour mieux servir Dieu, je le dis, vous avez besoin de son aide. Pour mieux servir le Seigneur, vous avez besoin du Saint-Esprit. Écoutez, c'est vraiment une bataille. Le diable nous empêche à tout prix pour ne pas servir le Seigneur, pour ne pas aussi craindre le Seigneur. Mais grâce au Saint-Esprit, nous arrivons à servir Dieu. Vous comprenez? C'est-à-dire, il est important de comprendre que avant d'avoir la connaissance de ces œuvres, cherchez d'abord à les connaître. Qui est le Saint-Esprit? Ça, c'est important. Il y a des chrétiens, ils sont incapables aujourd'hui d'expliquer qui est le Saint-Esprit. Il y a des chrétiens, il y a même des serviteurs de Dieu. Ils demandent la plénitude de l'Esprit, mais ils n'arrivent pas à expliquer qui est le Saint-Esprit. Si tu n'as pas la connaissance du Saint-Esprit, vous allez mal gérer aussi ses œuvres. Écoutez, je vais donner une illustration. Aujourd'hui, quelqu'un se dit non, on a besoin de quelque chose. Alors que la personne ne connaît même pas le chef de l'État. À coup d'un nanzela leki. Moussou paso tunaya, en tout cas, dans ce luka mokonzamboka, pour nasengaye quelque chose, mais Moutou, c'est la connaissance, ça dit que non, mokonzamboka la biso comme la ételle. Je prends notre cas, c'est le président Antoine Tshilombo Félix, c'est lui le président de la République. Parce que je le connais, j'ai quelques informations sur notre chef, je peux facilement au cours d'un an et exposer aussi ce que j'ai comme problème. Vous devez avoir la connaissance d'abord du Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Ça, c'est important. Alors, pour répondre à la question de savoir qui est le Saint-Esprit, vous devez comprendre que par rapport à cette question, et comme quelle est la nature du Saint-Esprit? Avant de connaître qui est le Saint-Esprit, par rapport à cette question, la question nous amène à savoir la nature du Saint-Esprit. Ça, nous sommes dans la doctrine. Ça, c'est un point doctrinal. Nous, dans les assemblées de Dieu, nous croyons à la divinité du Saint-Esprit. Nous croyons à sa personne. Nous croyons que le Saint-Esprit est Dieu, nous, chez nous. Dans notre credo, dans notre croyance, nous croyons que le Saint-Esprit, il est la troisième personne dans la Trinité. C'est notre croyance. C'est pourquoi je vais partager avec vous cette foi, cette croyance. Et nous sommes dans les vrais. Vous allez remarquer, nous allons fuir les Écritures. À la lumière de la parole de Dieu, nous allons comprendre tout ça. Alors, là, nous allons comprendre d'abord quelle est la nature du Saint-Esprit. Et on dira naturellement que le Saint-Esprit est un esprit. Dès sa nature, nous allons comprendre que le Saint-Esprit est un esprit. D'abord là, c'est un. Dire que le Saint-Esprit est un esprit nous aide déjà à commencer à comprendre sa nature. Car ceux qui ont dit que non, le Saint-Esprit est un esprit, déjà cela nous aide. Il y a comprendre que comprendre la nature naïe. Ça c'est important. Tu peux connaître l'Esprit de Dieu d'abord, il y a qu'à comprendre quelle est sa nature. Là c'est important. Mais pour aller loin, cherchons avant d'abord la signification du mot esprit. Écoutez, Nalérina me fait comprendre. J'ai dit ceci. Pour répondre à la question qui est le Saint-Esprit, la question nous amène à comprendre quelle est sa nature. S'il faut répondre à cette question de la nature du Saint-Esprit, nous allons remarquer même de la Bible que le Saint-Esprit est un esprit.
Et lorsque vous comprenez que il est un esprit, cela nous amène aussi loin à connaître sa signification. La signification du mot esprit. Je suis dans la doctrine. La signification du mot esprit. Parce que quand vous priez, vous demandez la plénitude du Saint-Esprit. Vous devez avoir aussi la connaissance du Saint-Esprit. Et lorsque nous vérifions la signification du mot esprit dans la Bible, vous allez comprendre que la Bible est divisée en des grandes parties. La première partie de la Bible, c'est l'Ancien Testament. Et l'Ancien Testament est écrit en hébreu. On a écrit l'Ancien Testament en hébreu. C'est la langue utilisée à l'époque. Et deuxième partie, c'est le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, ou encore la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, c'est le grec. Maintenant, nous allons voir. Les deux langues expliquent esprit de la même manière. En hébreu, dans l'Ancien Testament, originellement écrit en hébreu, le mot esprit en hébreu signifie Ruach. Ruach, c'est R-U-A-C-H. Ruach veut tout simplement dire, c'est un mot hébreu, le vent. Ruach veut dire vent ou encore souffle. Ça, c'est en hébreu. La Bible et l'Ancien Testament expliquent esprit comme Ruach, qui signifie souffle ou encore vent. Et pareil aussi dans le Nouveau Testament. Les mots signifient en grec pneuma. Pneuma. Voilà pourquoi nous sommes dans le cas de pneumatologie, qui est la science, le cœur même de la science de la théologie chrétienne. Pneuma. C'est la science qui nous permet à connaître ou à savoir le Saint-Esprit et les œuvres de l'Esprit. Pneuma. Donc, pneuma, c'est esprit en grec. Pneuma. Et pneuma signifie souffle. Donc, vous comprenez que dans l'Ancien Testament, voilà pourquoi je donne toujours la raison à la Bible, que la révélation de Dieu est progressive. La révélation est progressive. Révélation en Nzambe, la révélation est progressive. Révélation en Nzambe, c'est progressive. Il y a vraiment une continuité de pensée et c'est la même chose. Voilà pourquoi on dit l'Ancien Testament, c'est l'homme et le Nouveau, c'est la réalité. Vous comprenez? Il n'y a pas une contradiction de la parole de Dieu. La Bible s'explique en elle-même et c'est trop clair. Et voilà pourquoi, quand vous prenez les deux significations dans l'Ancienne Alliance et dans la Nouvelle Alliance, vous allez remarquer, c'est en rapport avec cette signification que certaines références, il y a certaines références de l'Ancien Testament parlent du souffle de Dieu. Dans l'Ancien Testament, vous allez remarquer, il y a d'autres orateurs, d'autres passages bibliques nous montrent le Saint-Esprit comme le souffle de Dieu. Je vous donne 3 passages rapidement. Premier passage, nous sommes dans Job chapitre 33, verset 42. Job dit, l'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Donc comprenez qu'il dit l'Esprit de Dieu m'a créé. Voilà pourquoi nous soutenons toujours la doctrine de la Trinité. Il y a un seul Dieu, Elohim. Je vais donner une précision ici. Il y a un seul Dieu, Elohim,
mais qui s'est révélé en 3 dimensions. Un seul Dieu, Elohim, mais qui s'est révélé en 3 dimensions. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Job dit, l'Esprit de Dieu m'a créé. Donc, le Saint-Esprit, déjà ici, nous allons comprendre de petit à petit le Saint-Esprit, il est Dieu. Je ne suis pas encore arrivé là-bas. L'Esprit de Dieu m'a créé. Et il dit encore, le souffle du Tout-Puissant m'anime. Quand il parle de Tout-Puissant, il parle d'Elohim. D'Elohim, un seul Dieu qui se révèle en 3 dimensions. Chacun d'eux a une mission spécifique, mais le tout travaille ensemble. Ça c'est la révélation. Ici, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas comprendre de telles choses. Donc c'est comme ça, je parle de la foi passée. Mais comprenez, ici nous sommes dans la doctrine. Il faut tous la série dans ma cambo. Donc Job a reconnu que il était créé par l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi dans la création de l'homme, Elohim va dire, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, afin que l'homme domine. Faisons l'homme, créons l'homme à notre image. Là, Azako utilisé, première personne, il n'y a plus rien. Faisons. Ça, c'est la révélation. C'est compliqué. Mais c'est trop facile. Et c'est que vous avez l'Esprit de Dieu, vous le comprenez très facilement. Alléluia. Il y a quelque chose dans Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. Ici, nous sommes dans la création. C'est ce que je venais de dire. Genèse 2:7. La Bible dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla de ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Lorsque Dieu a vu ma belle à sa forme pour que Moutouana comme un être vivant, Dieu souffla. Voilà pourquoi je dis dans l'ancienne alliance, il y a d'autres auteurs ou d'autres références présentent le Saint-Esprit comme le souffle de Dieu. Dieu avait déjà mis une portion de son esprit dans l'homme. Vous allez comprendre, je suis à l'introduction. Quand je vais entrer dans la profondeur des choses, vous allez comprendre. Même pas aujourd'hui, demain, le Seigneur vous ferez énormément du bien. Dieu souffla sur l'homme, a soufflé mon lit, mon aïe, aïe, père, mon tout. Et le souffle de Dieu, et que on fait sa vie, dans ma belée, dans la poussière, dans poto, dans la forme et pomme. Et j'ai vu parce que Dieu a soufflé. Il a pris son esprit et puis a tiré dans Kati Yamoto. Il y a un autre texte biblique dans Ézéchiel. Ézéchiel. J'aime ce passage. Ézéchiel chapitre 37. Ézéchiel. Je pense que bandeko na biso ya technique bakosunga bino na batexte oyo toza kopesa na YouTube. Comprenez, ici toza en direct, il n'y a pas moyen basala gymnastique ebele, mais ce qu'on a dit na YouTube, intégralité et enseignement, ils vont mettre même de passages bibliques, ce que je donne un peu rapidement. Ézéchiel chapitre 37 verset 14, la Bible dit ceci: je mettrai mon esprit en vous. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans mon pays, dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, je parlais et agis, dit l'Éternel. Voilà. Le parti A m'intéresse tellement beaucoup. Il dit, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Le Saint-Esprit de Dieu, celui qui donne la vie à l'église. Il n'y a pas de vie à l'église lorsque le Saint-Esprit est absent. Ceux qui m'ont dit mon anzambe dans l'église, il n'y a pas la vie. Lorsqu'il n'y a pas l'Esprit de Dieu, il n'y a pas aussi cette manifestation. Il y a des formalismes. Il y a des formalismes.
Mais là où il y a la connaissance de la parole, il y a aussi la présence réelle de Dieu. Et que le Saint-Esprit se manifeste, il y a la vie de Dieu. Croyez-moi, frères et sœurs, cherchez à connaître le Saint-Esprit. Quand tu vas le connaître et tu développes cette intimité avec lui, croyez-moi, vous allez faire des surnaturels avec Dieu. Et n'oubliez jamais que nous sommes à la décennie de l'Esprit. Nous sommes à la dispensation de l'Église, de l'Esprit. Aujourd'hui, l'Église est dirigée par le Saint-Esprit. Tu ne peux pas négliger l'Esprit de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu est venu, n'est-ce pas, pour glorifier Jésus. Une église vivante, une église qui a la vie, c'est une église qui élève, qui développe la relation, l'intimité avec le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il n'y a pas de vie sans le Saint-Esprit de Dieu. Il n'y a pas de vie, il n'y a pas de vie. Il dit, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Alléluia. Waouh, que le Seigneur vous bénisse. Et vous savez, la Bible dit, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. En réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Toujours Job, il dit, dans Job 33, 4, l'esprit de Dieu m'a créé. Et plus loin, la Bible nous dit, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, croyez-moi, vous êtes vide. Croyez-moi, vous êtes vide. Si vous manquez l'Esprit de Dieu. Oh, la Bible dit, même Daniel avait l'Esprit supérieur. Cet homme avait l'Esprit supérieur, l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit crée toujours la différence. Si tu vas vivre une vie différemment des autres, cherche à développer ta connaissance sur la personne du Saint-Esprit. Je vais aller rapidement pour aller terminer. Même Jésus lui-même, il a dit quelque chose dans Luc chapitre 24. Oh, quelle bénédiction. Luc chapitre 24, verset 39. Luc chapitre 24, le verset 39. Luc 24, 39. Wow. La Bible dit ceci. Luc 24, 39. Donc, je disais au début, je ne vais pas fabriquer des choses. Je suis de la Bible. Luc chapitre 24, verset 39. Voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. Touche-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair, ni os, comme vous voyez que je. Comprenez maintenant la pensée du pasteur. J'avance petit à petit. Le passage biblique et tous les passages que nous venons de lire expliquent la signification du mot esprit. Voilà pourquoi la Bible parle du souffle de Dieu, l'esprit de Dieu, le vent. Parce que le Saint-Esprit, sa nature nous montre qu'il est d'abord un esprit. Un esprit n'a pas un corps. Voilà pourquoi Jésus pouvait expliquer après sa résurrection. Thomas ne pouvait pas croire que c'était lui le Christ. Il dit non, c'est moi. C'est moi Jésus, c'est moi le Messie, c'est moi le Christ. Je ne suis pas un esprit. Parce qu'un esprit n'a ni chair, ni os. Donc le Saint-Esprit n'a pas un corps. Le Saint-Esprit est donc immatériel. Le Saint-Esprit n'est pas matériel, il est immatériel. Incorporel. Le Saint-Esprit n'a pas un corps physique. Il n'a pas un corps. Tu ne peux pas toucher le Saint-Esprit. Alléluia. Oh, un pasteur dit à ses serviteurs, à ses enfants à l'église, il dit, venez, je vous donne le Saint-Esprit. Toi, tu peux donner.
Mais qu'est-ce que Christ a dit? Ne vous éloignez pas. Vous devez rester là pour attendre l'accomplissement de la promesse du Père. Jésus dit, il est avantageux que je m'en aille. Et je vous enverrai les consolateurs. Il est avantageux que je m'en aille. Et je vous enverrai les consolateurs. Le Paraclétos. Un autre mois. Nous allons arriver peut-être demain. Nous allons entrer en profondeur. Alléluia. Wow, que Dieu vous bénisse. Comme je disais, le Saint-Esprit est donc immatériel et incorporel. De ce fait, il est invisible et intouchable par le sens naturel. Par le sens naturel. Le Saint-Esprit, il est immatériel. On ne peut pas toucher au Saint-Esprit. On ne peut pas toucher au Saint-Esprit. On ne peut pas le toucher. Il est intouchable par le sens naturel. Il ne peut ni être vu, ni touché par le sens naturel. Tu ne peux pas voir le Saint-Esprit. Frères et sœurs, mais hélas, il y a une fausse opinion que je termine par ici. Une fausse opinion. Beaucoup de gens, ils tentent à expliquer que le Saint-Esprit n'a pas un corps, parce que le Saint-Esprit n'a pas un corps matériel. Nous ne pouvons pas comprendre qu'il est des humains. Donc pour eux, ils prétendent être l'incarnation du Saint-Esprit. Non. Non. Retenez ceci. Ça, c'est une fausse opinion, une fausse croyance. Le Saint-Esprit n'est pas une chose. Le Saint-Esprit n'est pas une influence. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Je vais arriver. Vraiment que le Seigneur vous bénisse pour aujourd'hui. Restez toujours connectés. Demain, nous serons à la même heure. Que le Dieu de la Bible vous bénisse. Cher Saint-Esprit, je te bénis pour ce moment que nous venons de passer avec toi. Bénis ton peuple qui va nous suivre en ce moment. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et ciao.